À la mort de Louis XIII, Louis XIV avait 5 ans. Et c'était le cardinal Mazarin qui gérait les affaires du pays, de la France. Et à la mort de Mazarin, Louis XIV avait 16 ans. Il est sacré roi en la cathédrale de Reims. On va faire un petit peu d'histoire ce matin. En 1654, donc sacré roi de France. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il décide de gouverner seul. Il instaure la monarchie absolue. Absolue. C'est-à-dire qu'il prend tous les pouvoirs. Et il prétend qu'il détient ces pouvoirs de Dieu. Donc monarchie absolue de droit divin. Il ne faut pas s'opposer au roi. Il ne faut pas le critiquer. Et ainsi, s'opposer au roi, ça veut dire s'opposer à Dieu. Ses sujets lui doivent une obéissance totale. Totale. Vous savez, ce qu'il a fait en 1685, il a révoqué l'édit de Nantes. Cet édit qui a été donc ratifié en 1598, autorisait les protestants à faire librement leur culte. Et lui, en 1685, Louis XIV a décidé donc de révoquer cet édit. Le roi est catholique. Toute autre religion n'est pas permise en France. Donc, les protestants sont persécutés. On les a obligés à devenir catholiques. D'autres vont s'exiler à l'étranger. Parce que le roi Louis XIV, on a décidé ainsi. Monarchie absolue. En 1657, quelques années avant, les Espagnols avaient signé le traité des Pyrénées. Ce traité donc délimitait les limites entre l'Espagne et la France. Les Espagnols ont accepté ce traité. Et Louis XIV aussi, il a accepté. Et en signe d'accord de ce traité, eh ben, le roi d'Espagne lui donne sa fille, Marie-Thérèse, qu'il épouse. Première épouse donc de Louis XIV. En contrepartie, donc la fille du roi, Philippe IV d'Espagne, donc ne voudra plus par la suite, n'accepte en fait de ne pas être sur le trône d'Espagne. Et en contrepartie, donc le roi d'Espagne va donner 500 000 écus d'or à Louis XIV. Donc ce mariage, c'était le 9 juin 1660. Et le 26 août 1660, Louis XIV rentre à Paris, à cheval, avec sa jeune épouse, et toute la foule était là pour l'acclamer. Cette entrée triomphale du roi Louis XIV. Pourquoi triomphale? Parce qu'il a ramené la paix dans le pays. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le dimanche des Rameaux, le dimanche d'avant, le dimanche de Pâques. Et là, nous allons voir un passage où il est question aussi d'une entrée triomphale d'un roi tout-puissant. Amen. Mais il n'est pas rentré sur un cheval, il est rentré sur un ânon. Quelle humilité, le roi tout-puissant, le roi des rois. Regardons ce passage. Lui aussi, il rentre dans la grande ville de Jérusalem. Matthieu, chapitre 21, les versets 1 à 11. Matthieu 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, donc Jésus avec ses disciples, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller.
Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Ce texte donc se trouve dans l'évangile de Matthieu. C'est donc le premier évangile, premier livre du Nouveau Testament. Matthieu était un disciple, un apôtre que Jésus lui-même a choisi. Et le souci donc de Matthieu en écrivant son évangile, en fait dans son plan c'est quoi ? C'est pour dire que Jésus est celui qui accomplit les promesses, les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. C'est pour ça que Matthieu cite beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Et là, nous avons au moins 2 passages de l'Ancien Testament. Donc l'évangile de Matthieu, c'est le meilleur évangile qui fait la jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce qu'il cite beaucoup de passages. Souvent, donc, Matthieu présente Jésus comme le fils de David, comme là aussi. La foule qui crie « fils de David ». C'est donc le Messie de descendance davidique. C'est un héritier du roi David, comme nous l'avons lu ce matin au psaume 89. Et cette promesse, cette prophétie se trouvant dans 2 Samuel 7. David qui voulait construire une maison à Dieu, disant, moi, parlant au prophète Nathan, disant, moi j'habite un palais tout luxueux, alors que mon Dieu, il habite une toile de tente. Comment ça se fait ? Allez, je vais essayer de construire une maison pour mon Seigneur. Le prophète Nathan, porte-parole du Seigneur, de Dieu, ne lui répond rien en cet instant. Il passe la nuit et là, Dieu lui parle. Il lui donne la réponse à dire à son roi, à David. Nous trouvons cela dans 2 Samuel 7, les premiers versets. Il dit non. David lui dit non, c'est pas toi qui vas construire. Le temple de Dieu, ça sera ton fils, Salomon. Parce que toi, tu as péché. Tu as fait un adultère terrible. Et tu as versé du sang innocent. Tu as tué ce soldat, ce capitaine, alors qu'il n'avait rien fait. Donc c'est ton fils qui va construire ce temple. Et en contrepartie, Nathan lui annonce que Dieu va lui construire plutôt une maison spirituelle à David, que son règne sera un règne éternel. Il y aura beaucoup de rois qui vont succéder à David jusqu'à Jésus, fils de David, héritier de David, qui a un règne éternel. Amen. Jésus règne sur nous. Nous l'avons chanté ce matin. Nous y croyons. Nous sommes les sujets de notre roi. Alléluia. Ainsi donc, cette promesse est accomplie aussi au psaume 89 et en 2 Samuel 7. Dans cet évangile de Matthieu, nous voyons, dans ses premiers chapitres, les rois mages qui viennent d'Orient pour venir adorer l'enfant roi qui vient de naître. Ils viennent lui apporter des cadeaux. Un autre roi, le roi Hérode, qui était en place en Judée, a entendu cette nouvelle. Il voyait en Jésus un futur concurrent au royaume. Donc il voulait le liquider. Il voulait tuer cet enfant roi.
Mais Dieu avertit Joseph par un rêve pour lui dire de fuir en Égypte jusqu'à ce que ce roi Hérode meure. Jésus, adulte, proclame que le royaume des cieux s'est approché, un règne spirituel de Christ. Il a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité des morts, il a guéri des malades. Il a nourri des foules et des foules affamées. Ce sont des symboles de ce royaume qui s'est approché. Mais il a été rejeté par les Juifs. Il a affirmé plusieurs fois que les Juifs demandent un roi. Mais il leur a répondu que ce roi devait souffrir. Ces Juifs n'en voulaient pas de ce roi qui souffre. Et à la fin de ce même évangile de Matthieu, quand Jésus est arrêté, est emmené chez Ponce Pilate, le procurateur romain, le gouverneur de la Judée, donc Ponce Pilate qui lui pose cette question. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus qui lui répondit, « Tu le dis toi-même, en quelque sorte, oui, je suis le roi des Juifs. » Nous voyons dans cet évangile de Matthieu beaucoup de références par rapport au roi et à ce royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et après la résurrection, toujours dans ce même évangile, Christ révèle qu'il n'est pas seulement le roi des Juifs, mais il est roi sur l'univers. Ordre de mission de Jésus à ses disciples, dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Alléluia. C'est cette mission que nous faisons encore aujourd'hui. C'est la mission de l'Église, de faire des disciples, d'évangéliser, de leur parler de cet amour, de ce royaume qui s'est approché. Mais alors, je vous pose la question. Pourquoi donc ce roi des rois, Christ le Messie, est-il monté sur un ânon? Ce jour-là, on va dire premier dimanche des Rameaux, probablement en l'an 30 de notre ère, c'est la dernière semaine que Jésus va vivre sur terre. C'est la semaine de la Pâque juive. Et les Juifs célébraient quoi? Leur sortie d'esclavage en Égypte, sous la conduite de Moïse. C'était ça le sens de la Pâque juive. Et là, donc, Jésus, c'est la dernière semaine qu'il vivra. C'est la semaine qui donc, précède le vendredi saint, jour de la mort de Jésus. Et là, des familles israélites viennent de toutes parts à Jérusalem pour fêter cette Pâque, pour faire des sacrifices. Les familles pauvres vont sacrifier des pigeons et des familles plus aisées vont sacrifier des agneaux. Un agneau d'un an sans tache, sans défaut, pour le pardon des péchés de toute la famille. Et donc Jésus, omniscient, connaît toutes choses. Tout cela n'est pas arrivé par hasard. Vous voyez le timing de Dieu, il envoie 2 disciples aller chercher un ânon à tel endroit exact, à quelques encablures de Jérusalem. Il sait toutes choses à l'avance. Jésus sait ce qu'il fait. Il sait que son heure de gloire va arriver. Il sait ce pourquoi il est venu sur terre, va l'accomplir, pour mourir sur la croix. Le roi divin rentre à Jérusalem sur un ânon. Merci Seigneur pour cette humilité démontrée. Et en même temps, il accomplit cette parole de Zacharie que Matthieu cite aussi. Zacharie 9, verset 9. Éclate de joie Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Sion, c'est le mont Sion, hein. C'est Jérusalem. C'est là où le temple est construit, au mont Sion.
Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, sur le petit Dunanès. L'hébreu aime bien répéter les choses. Vous voyez, Jésus, il est monté sur un âne, il est monté sur un ânon, sur le petit Dunanès. C'est comme Jésus quand il dit « Amen, Amen ». Il dit « En vérité, en vérité ». L'hébreu aime bien faire ça. C'est pour confirmer, pour insister. C'est la vérité, c'est vrai. Ce qui va se passer, pour que ça rentre dans, dans la tête. Voilà, donc Jésus accomplit là aussi cette promesse, cette prophétie du prophète Zacharie. Les gens posent des vêtements sur le chemin. Ils posent des branches d'arbres. D'autres brandissent, agitent des feuilles de palmier. La foule ne brandit pas des épées, des armes, mais des feuilles de palmier. Le cheval est symbole de guerre. Le cheval est symbole de guerre. Et l'ânon, il est symbole de non-violence, de paix. La foule crie « Hosanna au fils de David ». Nous l'avons chanté ce matin. « Hosanna, Hosanna ». Que veut dire ce terme, ce mot hébreu? Nous avons chanté en hébreu ce matin. Amen. Nous avons dit au moins un mot « Hosanna ». Donc la foule qui crie « Hosanna ». Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. La foule reconnaît donc que Jésus est le Messie qui devait venir. Jésus est le fils de David. Il est de descendance royale. Et ainsi, là aussi, un autre texte de l'Ancien Testament est visé par Matthieu. C'est le psaume 118. Psaume 118, versets 25 à 27. Éternel, accorde le salut. Éternel, dans le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez des branchages au cortège de fête, jusqu'aux cornes de l'autel. L'autel qui se trouve à l'intérieur du temple, donc jusqu'au temple. Ainsi, cette prophétie du psaume 118 s'est accomplie ce jour. Nous voyons, il y a un cortège, il est question de branchage, il est question de la foule qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et la foule qui dit « Éternel, accorde le salut ». En fait, ce terme-là, Hosanna, veut dire « accorder le salut ». Jésus, il est venu, pourquoi? Pour sauver. C'est le sauveur du monde. Et ainsi, ce jour-là, il va accomplir, cette semaine, il va accomplir cette tâche. Mourir sur la croix pour accorder le salut. Entrée triomphale de Jésus sur Jérusalem. La foule crie « Hosanna, Hosanna ». Le roi vient pour accorder le salut gratuitement. Entrée triomphale de Jésus. Triomphe sur qui? Sur Satan. Triomphe sur la puissance des ténèbres. Quand Jésus meurt sur la croix. Agiter une branche de palmier est un symbole de victoire aussi. Un roi, un général d'armée victorieux a l'habitude de lever son épée quand il bat son ennemi. La foule accueille son chef d'armée en levant l'épée aussi, pour savourer la victoire donnée par ce général, par ce roi. Lisons. Dans Colossiens 2, l'apôtre Paul, qui parle justement de cette victoire accordée par Jésus à la croix. Versets 13 à 15. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par cette disposition légale. Il a supprimé ce document. Il l'a cloué sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités
et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Amen. Comment comprendre ces versets? Le document dont il est question ici, dont parle Paul, bien sûr, c'est la loi de Moïse. Nous sommes tous en infraction par rapport à cette loi de Moïse. Une simple pensée mauvaise dans l'esprit est un péché devant Dieu. Donc nous sommes tous des pécheurs devant cette loi, devant ce document. C'est pour ça que ce document aussi donc devient quoi? Un acte d'accusation qui nous accuse parce que nous sommes pécheurs. Et ainsi ce document, quand il est annulé comment? Quand Jésus a pris nos péchés sur la croix. Mais il n'annule pas les lois divines. Les lois divines sont toujours là. Le fait d'aimer son prochain, d'aimer son Dieu, le fait de faire du bien à son prochain, etc., ce sont les lois de Dieu. Ils sont toujours en exercice quelque part. Mais Jésus, lui, il annule l'acte d'accusation qui fait que nous sommes justifiés par la grâce, simplement, par la grâce. Et donc, sur la croix, Dieu a désarmé Satan et les puissances des ténèbres et les a adonnés en public, en spectacle, en les emmenant quelque part comme prisonniers de Jésus, dans le cortège triomphal du Fils. C'est quoi ici? C'est l'image. C'est une allusion à la victoire d'un roi romain ou d'un général romain entrant dans la ville, dans Rome par exemple, avec un cortège derrière lui. Ce cortège est fait de quoi? Est fait des prisonniers, des rois faits prisonniers, des généraux faits prisonniers par ce roi romain, et il les traîne derrière lui, enchaînés. Enchaînés. Ainsi, Jésus, mort sur la croix, il a donc triomphé sur Satan, et ainsi Satan est comme enchaîné et comme prisonnier par Jésus, par la victoire de Jésus sur la croix. Donc c'est cette image-là, ici, dont parle Paul. Le roi victorieux lève son épée. Il savoure sa victoire. La foule brandit les armes ou lève les mains. La foule est dans la joie. Il savoure la victoire du roi qui ramène la paix, qui ramène la victoire à la maison. En 219, avant Jésus-Christ, connaissons tous le célèbre Hannibal, célèbre général de Carthage, en Afrique du Nord. Il savait que par la mer, il ne peut pas combattre, il ne peut pas avoir la victoire sur Rome. Donc il ne va pas y aller combattre Rome par la mer, Méditerranée. Mais il va faire le tour. Il va emmener des éléphants avec lui. Et avec des soldats, et au fur et à mesure, donc il passe par l'Afrique du Nord, par l'Espagne et la Gaule, pour arriver en Italie. Et là, à chaque fois, il prend des soldats avec lui. Et ainsi, son armée grandit et grandit. Il arrive 2 ans plus tard, du côté de la Gaule, limite avec l'Italie. Et là, il combat donc l'armée romaine. Il a eu une victoire totale sur les légions romaines au lac de Tracymène en 217 avant Jésus-Christ. Et en 216, une année après, et là, du côté de Cannes, il bat une armée romaine 2 fois plus grande que son armée. Mais un de ses officiers s'étonne qu'après cette victoire, il ne va pas y aller marcher sur Rome pour continuer sur cette lancée. Les soldats sont boostés là. Ils sont zélés pour continuer cette victoire. Non, Hannibal s'arrête là. Il ne marche pas sur Rome. Et ainsi cet officier lui dit, « Tu sais vaincre, ô Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire. » Il pensait justement à aller à Rome asséner un coup fatal aux soldats romains, aux légions romaines à Rome. Il ne l'a pas fait. Où je voulais en venir ce matin. Soyons fortifiés, savourant la victoire de Christ dans nos vies, saisissant cette victoire, profitant de cette victoire dans nos vies. Victoire sur le péché, victoire sur l'ennemi de nos âmes, victoire sur le monde. Amen.
Ne vivons pas dans la médiocrité spirituelle. Soyons fortifiés ce matin. Soyons ébranlés afin que nous puissions savourer cette victoire de Christ. Nous sommes plus que victorieux par le nom de Christ. Amen. Lors de cette entrée triomphale en l'an 30, Jésus pleure sur Jérusalem. Lisons dans Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Dans les versets 29 à 40, il est question aussi de cette entrée triomphale. Donc c'est un texte parallèle au texte de Matthieu 21 que nous avons lu. Et à la suite de cette entrée triomphale, voilà ce que nous dit Luc. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et ils te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Jésus pleure sur Jérusalem. Il sait à l'avance que le peuple juif ne l'acceptera pas comme le Messie, le prince de la paix. Ces Juifs ne désirent pas changer de vie et être réconciliés avec Dieu pour faire la paix avec lui. Le jugement de Dieu est tombé. En l'an 70, après Jésus-Christ, la ville de Jérusalem, le temple vont être détruits. Le temple va être détruit, ainsi que la ville. Il ne restera pas pierre sur pierre. Aujourd'hui encore, le temple est détruit. Il ne reste que une partie du mur occidental de ce temple, c'est le mur des lamentations. Là où nous voyons le peuple juif s'approcher pour prier, pour poser des prières entre les pierres de ce mur. Le jugement de Dieu est tombé parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme le Messie. Le roi divin pleure. Est-ce que nous avons vu un roi mondain qui pleure devant ses sujets ? Non. Puisque c'est un peu montrer de la faiblesse quand un roi mondain pleure. Les peuples exigent que leurs dirigeants, que leur roi soit fort. Il n'est pas question de pleurer. Mais Jésus est un roi différent. Amen. Un roi plein d'humilité, plein d'amour, plein de compassion. Il pleure sur Jérusalem. Il a compassion de son peuple, de son propre peuple. Aujourd'hui, encore Jésus a compassion de nous. Il a compassion des personnes qui sont peut-être blessées au niveau de leur cœur, meurtries au niveau de leur esprit. Si tu es dans ce cas ce matin, approche-toi de ton roi. Il vient à toi. Il s'approche de toi, plein d'humilité. Il veut te guérir. Il veut toucher ton esprit meurtri. Jésus est toujours miséricordieux. Viens à ton roi, comme une poule il désire te couvrir de ses ailes pour te protéger, pour te couvrir de sa miséricorde, de son amour, de sa tendresse. Pour finir, le roi Louis XIV est rentré à Paris avec sa jeune épouse en ramenant la paix au pays. Il est rentré triomphalement. La foule était là pour l'accueillir. Foule joyeuse, heureuse d'avoir Louis XIV comme roi. Il leur a imposé la monarchie absolue. Tous les sujets devaient obéir, en toutes choses, au roi. L'entrée de Jésus triomphale existe, est là dans les 4 évangiles, d'où son importance.
Jésus, le roi divin, est rentré à Jérusalem, lui, sur un ânon. À ses côtés, il n'avait pas une épouse, il avait plutôt une fiancée, la future épouse du Christ. Je veux parler bien sûr de l'Église, qui est née le jour de la première Pentecôte chrétienne, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ce jour-là, les disciples accompagnaient Jésus en entrant à Jérusalem. C'est une entrée triomphale, puisque le Messie vaincra bientôt Satan, l'ennemi de nos âmes. Ainsi, Christ nous ramène la paix avec Dieu, il nous a réconciliés avec lui. Auparavant, nous étions tous ennemis de Dieu par nos péchés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, mais nous sommes réconciliés. Je nous pose la question ce matin, qui est la suivante. Jésus est-il notre roi dans l'absolu? Est-ce que la monarchie divine est absolue en nous? Est-ce que nous obéissons entièrement au commandement du Seigneur? Le règne spirituel de Christ sur nous est-il entier? Sommes-nous dans la joie de pouvoir être soumis dans tous les domaines de nos vies à Christ? Ou bien est-ce que j'ai un pied avec Christ et un pied dans le monde? Rendons-lui gloire et honneur ce matin. Notre roi est victorieux. Il a triomphé sur Satan, mais aussi du monde, du péché. Christ a été tenté, comme nous tous, mais sans jamais céder à la tentation, pour dire que c'est possible en tant qu'être humain. Jean 16, verset 33. Je vous ai parlé ainsi, Jésus qui parle à ses disciples, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Nous avons des tribulations, des épreuves. Nous souffrons. Nous sommes malades. Mais la promesse du Seigneur est là. Il est avec nous tous les jours. Et il a vaincu le monde. Nous croyons que Christ nous donne la paix. Il nous encourage à persévérer dans la confiance et à résister à la tentation, à résister aux convoitises de ce monde. Soyons des sujets joyeux. Amen. De suivre notre roi victorieux. Sujet digne d'obéir à ses commandements. Totalement. Que l'on peut résumer en deux choses. Aimer son Dieu et aimer son prochain. Glorifions notre roi victorieux. Savourons cette victoire de Jésus sur le monde, sur le péché. Et nous sommes plus que victorieux par Jésus, notre roi. Accueillons notre roi chaque matin. Quand je me lève, j'accueille mon roi dans ma vie avec joie. Le Saint-Esprit renouvelle sa présence en moi chaque matin. Je m'abandonne complètement à lui. Je suis totalement dépendant de lui. Je me soumets totalement à lui. Amen. Nous le croyons ce matin. Alléluia.